On a de la grande visite en studio aujourd'hui dans le 5 à 7 trad. Michel Faubert, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Michel? Ça va très bien, merci. Michel, Saint-Gabriel nous attend vendredi parce que la Chapelle Ardente y sera présentée. Ça, c'est ton plus récent projet. Oui. La Chapelle Ardente. Parle-nous de ce projet-là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, cet album, ce spectacle? C'est une grosse et belle aventure. Ça va être au Bal Masquis vendredi. Oui. C'est un album qui est sorti il y a un peu plus qu'un an et demi. J'avais un groupe de musiciens pour m'accompagner. Là, je suis en duo avec Bernard Falaise, qui est mon lieutenant musical et guitariste électrique accompli. Alors, ça part un petit peu de... à la base, il y avait un livre qui m'avait beaucoup impressionné, moi, quand j'étais adolescent. C'est un livre de Victor Lévy-Beaulieu qui s'appelait « Le manuel de la petite littérature du Québec ». Puis ce livre-là, il nous faisait rentrer dans toutes sortes de mondes un peu étranges, dans des petits livres, des publications qui étaient parues dans les années 30-40, puis qui parlaient de mystique, qui parlaient d'un Québec, un Québec différent, un Québec un peu difforme, un peu sombre, habité par les esprits. Ah bon? Alors moi, ça m'attirait. Vous savez, les gens qui me connaissent savent que j'aime les complaintes folkloriques. Ouais. Alors les complaintes folkloriques, ça parle de miracles, ça parle de légendaires, ça parle de métamorphose, ça parle de mystère. Je suis attiré par ces affaires-là. Alors, le livre, il m'a beaucoup nourri. Puis, j'ai décidé de faire un album un disque inspiré du livre avec des chansons traditionnelles, d'autres pas traditionnelles, moitié chantées, moitié parlées. Alors, c'est une espèce de fourre-tout de toutes les affaires qui ont fait qu'est-ce que je suis. Alors, il y a de la chanson traditionnelle, il y a du parler, il y a du conte, puis il y a différentes sortes de rock là-dedans, même si on est deux. Parce que tu es inspiré, par la musique traditionnelle. Ça, évidemment, ça va de soi. Ton nom est associé à la musique traditionnelle, Michel, mais il y a d'autres influences depuis toujours là, qui te suivent. Là. Je me souviens, quand j'ai commencé à faire du folklore, j'étais complètement happé par le folklore. Puis je dirais que de 1978 à 1983, j'écoutais, pendant ces 5 années-là, j'écoutais seulement du folklore, sauf aussi du King Crimson. OK. Alors ça, King Crimson avait survécu au tsunami folklorique. Et puis, par la suite, dans les années 80, j'ai commencé à développer des projets autour des complaintes folkloriques, mais en écoutant des groupes britanniques de la vague post-punk. Il y avait du Bauhaus là-dedans, du Joy Division, du Sisters of Mercy. Alors, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. Moi, je me dis, là, quand je vais être mort, ça presse pas. Mais sur ma tombe, il pourrait être écrit « J'ai pris tout ce que j'aimais, puis j'en ai fait tout ce que j'ai pu. » Alors, le spectacle La Chapelle Ardente, c'est un petit peu ça, une espèce de condensé de toutes sortes d'affaires que j'ai aimées, tant au niveau des thèmes qu'au niveau de la musique, qu'au niveau du parler, qu'au niveau du chanter. Chaque projet, chaque album, Michel, nous amène dans des ambiances différentes, mais il y a un lien, évidemment, entre toutes ces productions-là. Évidemment, elles te ressemblent toutes. J'ai l'impression que quand tu pars un projet, il y a un thème et que vraiment tu y vas à 100% et qu'on rentre dans ton univers en écoutant ces disques-là. Est-ce que je me trompe? C'est tout à fait vrai. Moi, j'aime le secret. J'aime le folklore qui est secret. Je suis toujours porté vers les affaires qui sont dans des... Moi, quand j'étais petit, là, je vivais dans une vieille maison à Choisy, à Antrigo-Piazza, sur le bord du lac des Deux-Montagnes. Et puis, c'était avant d'être Lanaudois. Oui, Michel qui dit « Ça fait quasiment plus longtemps que j'habite Lanaudière maintenant que les autres endroits où j'ai habité, mais je suis encore un nomade. » Oui, je suis encore un peu nomade. Alors, je suis né dans une vieille maison de ferme, et puis on avait beaucoup de greniers. Puis moi, mon plaisir, c'est quand mes parents étaient partis, c'était ouvrir les portes des greniers interdits. Et voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver là-dedans. Puis de voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver là-dedans, marcher à 4 pattes. Puis écoute, je trouvais des affaires... Avec l'ambiance, c'était insolite, bizarre. Il y avait des espèces d'antiquités. Alors, dans le fond, j'ai jamais arrêté d'être comme ça. Et je suis comme ça en musique, puis je suis comme ça en folklore. Quand je fais des projets solo, je suis toujours porté vers les complaintes, vers les chansons que les gens du trad chantent moins. Ouais.
Alors, c'est mon plaisir. Et le plaisir, il va être partagé avec, évidemment, tous les gens présents ce vendredi au Bal Masquis. C'est un spectacle, on est chanceux de l'avoir chez nous. Il n'y a pas eu plein de représentations dans la région. Non. Et il n'y en aura pas plein non plus, de ce que je comprends. Donc, on y va ce vendredi au Bal Masquis à Saint-Gabriel. Michel, on peut tout de suite acheter nos billets, d'ailleurs, sur lepointdevente.com et sur le site web du Bal Masquis. Oui, ça part, mais il en reste peut-être... il en reste pas peut-être, il en reste... Je sais qu'il en reste un petit peu encore. Bien, ça va nous faire plaisir d'aller faire un tour dans ce magnifique endroit. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Bal Masquis. Oui, j'adore le Bal Masquis. Mais là, je m'adresse aussi aux auditeurs qui ne sont peut-être pas encore allés découvrir cet endroit magnifique tenu par des gens exceptionnels à Saint-Gabriel, sur la rue Masquinongé. Vraiment, allez découvrir cet endroit-là. Je suis convaincu que vous allez, comme nous, tomber en amour avec ça et que vous allez y retourner. Et Michel, j'en profite parce que, on t'a en studio et on est bien content. Évidemment, ton nom est associé au Charbonniers de l'Enfer. C'est bien évident. Les Charbonniers de l'Enfer qui ont connu beaucoup de défis dans les dernières années, de grandes pertes. On jasait ensemble grand Jean-Claude Mirandet, du grand Bernard Simard qui nous ont quittés dans les dernières années. Est-ce que c'est terminé pour les Charbonniers de l'Enfer? Oui et non. C'est-à-dire, on fait une tournée d'adieu, je vous annonce ça. C'est déjà su un peu, mais la nouvelle commence à circuler. Alors, on fait à partir de novembre de cette année jusqu'à la fin de l'année 2026, une tournée d'adieu. Autrement dit, on fait un grand tour avec des salles pour dire un dernier salut à notre monde, puis ensuite, on tire la plug, comme on dit, mais ça se fait dans le plaisir et dans une camaraderie. Alors, 4 Charbonniers de l'Enfer, on va revisiter notre répertoire, on va faire nos grands classiques. Parce que c'est plus de 30 ans d'histoire quand même, les Charbonniers. Oui. Et puis, c'est la fin. Ça va être la dernière tournée. D'ailleurs, le nom de la tournée, c'est Fifi et Nini. Comme disait mon père. Fifi et Nini. Alors, il n'y a pas de revenez-y. Alors, ça commence au mois de novembre. On va vous suivre avec plaisir. Michel Faubert, merci d'avoir pris quelques minutes pour venir nous voir à CFNJ aujourd'hui. Puis, vendredi, Bal Masquis, La Chapelle Ardente. Je te demanderais de nous choisir une pièce de l'album qui représente bien l'ambiance qu'on va retrouver au Bal Masquis ce vendredi. Il y en aurait 2, puis vous choisirez bien celle que vous voulez mettre. Je vous lance 2 perches. Alors, soit L'étrange histoire de Madame Brault, un texte de Alexandre Belliard qui a été mis en musique par Bernard Falaise et que je chante, raconte. Et puis, ou bien encore Les pèlerins de l'Aubiou. Je lance ça, puis on joue au dé, puis il y en a une des 2 qui va partir là. Partir là. Michel Faubert, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Quand l'avion nous regarde dans ses ailes, en nous dirigeant vers la ville éternelle, du beau désert, toutes nos belles espérances volaient tout là-bas vers ces joyeux instants. En nous rendant près de ce tendre Paris, écoutant une voix vers le ciel belle, je vous bénis, ô mes amis fidèles, du beau Canada, mes plus braves soldats. Au-dessus des montagnes, une dure explosion a détruit l'avion. Tous ces martyrs tombaient du haut des airs
là-bas loin de mes parents, sera toujours arrosé de nos larmes et de nos prières vers la hauteur des monts. Ces pèlerins d'un amour bien sincère faisaient en pitié en arrosant nos larmes devant ces corps dans les plis du suaire. Et quand le cercueil descendit dans la fosse, la voix qui me disait prier mais espérer est emporté, hélas c'est parti au-delà. Nous n'entendons pencher sur toutes ces tombes, devant toutes ces peines du sanglot et des globes.